lignes de Valence-Annecy et de Lyon-Genève. L'aménagement du territoire. Tous les acteurs du secteur sont réunis jusqu'à demain à Lyon pour le salon Interroutes et Villes. 7000 visiteurs à la rencontre de maîtres d'œuvre, de sociétés, d'entreprises, d'autoroutes pour tester les solutions de demain. Le problème, c'est que les collectivités manquent de moyens financiers pour financer par exemple la signalisation sur les routes. Elisabeth Philly, Claire Chéripela. Même net, ce panneau est bien trop clair. Ceux-là sont envahis par la végétation. Sur un seul poteau, les interdictions se superposent du plus récent au plus ancien. Au sol, le marquage s'efface. Ce sont quelques-uns des exemples de signalisation routière usée et pourtant essentielle pour la sécurité. Sur les panneaux, par exemple, de signalisation, on considère que 40 à 50% du parc sont trop vieux. La durée moyenne là, des panneaux, c'est entre 15 à 20 ans, alors que les recommandations, c'est d'avoir des panneaux qui durent de 8 à 12 ans. Donc, et si vous voulez, si on ne fait rien, ça va que continuer à s'aggraver. Les équipementiers de la route mettent sur le marché des panneaux high-tech, des infrastructures connectées, des solutions innovantes pour diminuer les risques d'accidents. Mais avec des contraintes budgétaires sévères, les collectivités locales n'ont souvent pas l'occasion d'investir dans ces équipements. Pour moi, en ce moment, c'est essentiellement l'état de mes chaussées. Parce que depuis quelques années, elles vieillissent. Et en termes d'adhérence et en termes de sécurité routière, une chaussée qui ne présente pas l'adhérence suffisante, c'est des risques d'accident. Munis de leur télécommande, les personnes déficientes visuelles ont accès à des informations essentielles pour se déplacer. Mais les déplacements accessibles à tous, la loi de 2005, est encore loin d'être appliquée partout. Aujourd'hui, il y a à peu près la moitié des traversées sur l'ensemble du Grand Lyon qui sont équipées de feux sonores. Et donc il y a encore beaucoup à faire. Et dans d'autres villes de France, le chemin est encore bien plus long à parcourir puisque certaines se réveillent à peine. Investir dans les infrastructures, c'est un choix politique. Les déplacements, les transports restent la troisième préoccupation des Français après la sécurité et le logement. Voilà, l'entretien des routes qui coûte cher, surtout en hiver. La police